Hey yo les gamins, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour la critique ciné d'un film que j'attendais avec impatience, Mario Galaxy. À la VF de Luigi d'ailleurs, on retrouve mon ami l'excellent Benoît Dupac. Il signe encore une fois une masterclass. D'ailleurs, ses partenaires ne sont pas en reste, ils sont eux aussi excellents. Donc bravo à eux. Avant de débuter, mets les petits pouces en l'air, abonne-toi, like, partage, ça aide la chaîne à grandir. Je te dis merci d'avance, bon visionnage. Here we go! C'est parti, on va débuter par la partie no spoil. Et bon, il n'y a pas grand chose à dire puisque la bande-annonce dévoile les grandes lignes du scénario qui tient littéralement sur une serviette de table. Ouais. Aussi, voilà, je vais me contenter de vous narrer les grandes lignes de l'histoire de manière succincte, sans trop vous spoiler. On débute l'histoire avec le kidnapping de la princesse Harmony. Un nouveau méchant entre dans le game, Bowser Jr. Ce dernier se rend ensuite au Royaume Champignon pour libérer son paternel. Le scénario amènera ensuite nos héros à voyager à travers la galaxie pour retrouver et libérer Harmony. Voilà. En gros, c'est ça le scénario. Je vous ai dit que c'était rapide, hein. Il n'y a pas de grosses surprises ni de gros twists. Après, si, on peut dire quand même que c'est un petit peu moins manichéen que le premier et que la psyché des personnages est un petit peu plus travaillée. C'est un petit peu plus nuancé. Allez, c'est parti pour la partie spoil. Donc comme je vous ai dit, le scénario tient sur une serviette en papier, mais bon, on a de la chance, ça aurait pu être sur une feuille de PQ. Le scénario est de qualité, donc serviette en papier, ça le fera. Allez, c'est parti pour les spoilers. Bon, déjà, Harmony, niveau chara-design, c'est la Reine des Neiges, hein, clairement. Qui a pompé l'autre? Je sais pas. Mais en attendant quand même, il y a du procès en vue. Enfin voilà, le fait est que cette dernière raconte les exploits de la princesse Peach et des frères plombiers à ses enfants. Ouais, vous vous rappelez de lui? Bah c'est les mêmes, sauf que bah il y en a genre 10 000. J'ai pas compté, mais t'as compris. Harmony est over-cheatée. Mais bon, elle se fait bolosser 2 fois par Bowser Jr., qui est bien plus efficace que son daron. Et parlons-en du daron. C'est devenu un mou de la gâchette. Il se met à faire ami-ami avec Mario et Luigi, jusqu'à ce que son fiston lui rappelle leur rêve. Alors voilà la gueule du rêve, hein. Créer leur propre planète avec un espèce de canon de la mort alimenté par les pouvoirs de la princesse Harmony. Voilà, rien que ça. C'est ni plus ni moins qu'une étoile de la mort en vrai. Petit plagiat sur Star Wars après la Reine des Neiges, voilà. On peut voir ça comme un clin d'œil, mais pourquoi pas. Et après ça vient clasher Palworld Nintendo. Vous croyez pas que vous abusez un peu? Hein? Et il y aura pas mal de clins d'œil à l'univers de Monsieur Lucas. Ouais, parce qu'il y a des batailles galactiques aussi, des vaisseaux spatiaux et notamment l'arrivée de ce mec-là. Et franchement, je suis très content de le revoir. Ça permet d'introduire la licence de Star Fox Adventure et pourquoi pas un spin-off à venir sur Fox. Ah, souvenir. Bon après, j'ai juste envie de dire que la suite du film pourrait s'appeler Peach Galaxy. Très clairement. On nous fait bien comprendre que ce n'est pas une princesse en détresse. Attention, on est en 2026. Les princesses en détresse, ça n'existe plus. Elles n'ont plus besoin des hommes. Non. Ce film a été écrit par une féministe. Voilà, il faut le dire. Après, bon, c'est pas déplaisant à regarder, hein. Loin de là. Mais bon, moi, quand je paye mon billet et que je craque mon PEL pour m'offrir justement le billet au prix où c'est aujourd'hui, pour voir Mario Galaxy, je m'attends à voir Mario quand même. Et je vous avoue que je suis resté sur ma faim. Ah, on a vu beaucoup Peach, ça on l'a vu, il y a eu son origin story, puis les frères plombiers, pas trop quand même. Et ouais, on va pas se cacher qu'ils ont des rôles de second couteau dans ce film. Donc comme je vous disais, on se penche sur l'origin story cousue de fil blanc de la princesse qui est bah, la petite sœur d'Harmony. Bah oui, et à toutes les deux, elles ont le pouvoir du cosmos. Rien que ça. Les chevaliers du Zodiaque maintenant. Bon après, j'aime autant te dire quand même que Peach, elle m'en touche une sans faire bouger l'autre. C'est pas vraiment le personnage que j'affectionne dans la licence Mario. Donc ouais, tout un film sur elle. Quels sont ses petits moments de gloire? Passe, y a pas de problème d'en faire une princesse un peu moderne, débrouillarde, comme ils ont fait dans le premier opus. Avec plaisir. C'est rafraîchissant, c'est cool. Mais là, non, c'était vraiment... genre, la princesse Harmony dit à ses enfants, en cas de pépin, allez chercher Peach pour qu'elle vienne me sauver, pourquoi pas. Donc c'est ce qu'ils font. Et l'autre, elle fait quoi? Elle trace la route et elle part avec qui? Avec Mario? Avec Luigi? Non, aucun. Elle part avec Todd. Ouais, le random par excellence, Todd. Voilà, le mec qui sert littéralement à rien. Bah ouais, histoire de dire, j'ai pas besoin de Mario. Je suis une meuf indépendante, je n'ai pas besoin du héros.
le message est passé. Mais mon Dieu que c'était appuyé. Oh, subtilité, 0. Côté positif, en revanche, on a Yoshi. Et j'avoue que c'était plutôt cool. Le perso fait le taf, ça fait le café. Il est là pour faire gaulerie et c'est totalement assumé. Et j'adore sa scène d'intro. Franchement, elle est énorme. Sur un petit fond de musique US, là, on le voit de dos, en mode gangsta. C'est très rigolo. Vraiment, j'ai bien aimé. Côté mid, en revanche, c'est-à-dire ni bon ni mauvais, on a les refs qui font partie du cahier des charges, qui sont pléthores, vraiment nombreuses. C'est très généreux, voire même trop généreux. On sait plus où donner de la tête et ça fait vraiment ah putain, on l'a pas mis cet item là. Ah, la petite fleur qui balance des boules de feu. Ah, le truc en pingouin. Ah, le truc en grenouille. Ah, le truc qui fait voler. Ah, le truc qui balance des trucs de neige là. Il y en a trop. Il y en a trop. On est d'accord, c'est bien de tout mettre, mais ça fait fourrer au chausse-pied. C'est un peu dommage, ça manque de subtilité. Et là où ils avaient trouvé un bel équilibre entre humour, action, histoire et compagnie dans le premier, et notamment clin d'œil, ben là, je vous avoue que l'équilibre, il est très fragile. Dans le premier, notamment, ce qui m'avait énormément plu, c'était la petite chanson Pitchounette, quoi. Elle était géniale, Peaches. Et il manque une bande-son comme ça dans ce film. C'est dommage. Bon, à la fin, vous vous en doutez, il y a un gros battle royal entre tous les héros et le duo père-fils Bowser. Vous doutez bien qu'ils vont perdre. Bowser va même tomber dans la lave, on le croit mort, sauf qu'il revient en mode roi des squelettes. Pourquoi pas. Après, voilà, c'est gentillet quoi à la fin. On a Peach bien évidemment qui va accomplir sa quête, à savoir retrouver et libérer sa frangine, et elle va la libérer grâce au pouvoir du cosmos qu'on nous a teasé lors d'un flashback. Jusque là c'est cohérent, mais comme je vous ai dit, le scénario est très simple, voire un peu simpliste. En conclusion, c'est un bon film, une bonne suite, simple, efficace. En revanche, c'est toujours très compliqué de passer après un premier opus réussi. Parce que déjà, il y a des attentes, on sait ce qu'a fait le premier, on sait à quoi s'attendre, et donc il y a moins l'effet de surprise. Rajoutez à ça qu'ils ont moins trouvé l'équilibre qu'ils avaient eu lors du premier film, et vous avez un film qui est sympathique, mais voilà, sans plus. Il y a pas mal de passages que j'ai appréciés néanmoins, notamment des passages du point de vue des méchants, avec Bowser Jr., la relation père-fils qui est exploitée, qui n'est pas forcément dans les jeux, Bowser qui sympathise un peu avec Mario, qui a des scrupules finalement à les attaquer et tout, avant de redevenir un peu méchant, mais ça se fait pas n'importe comment, c'est moins manichéen, c'est moins « oh le méchant », c'est sympa, honnêtement c'est pas mal, j'ai bien aimé. Bon, il y a toujours la pseudo-romance entre Peach et Mario, bon, ils font des clins d'œil, à la fin il a droit à son petit bisou sur la joue, classique quoi, hein, c'est Mario, hein. Il a passé 40 ans à se faire bolosser par Peach, il se fait friendzoner. Sûr, elle a fait plus de choses avec Bowser qu'avec lui au final, et je dis ça, je dis rien. Et même la petite partie de jeu vidéo du point de vue du méchant, en mode plateforme, avec Bowser Jr. qui place les pièges, c'était très cool, c'était putain de cool ça. En revanche, voilà, le film traîne en longueur et on sent qu'ils ont eu du mal à justifier toutes les refs, à faire tenir le cahier des charges, à regarder, on vous a mis ce monde-là, regardez, on vous a mis cet item, regardez, on vous a mis ce personnage, voilà. C'était un peu poussif. Comme je vous ai dit, toute la partie avec Peach m'a saoulé quelque peu parce que c'est trop appuyé quoi. C'est trop appuyé, le film aurait pu s'appeler Peach Galaxy, ça aurait été pareil. Mais si tu veux faire ça, sors carrément un spin-off sur Peach si tu veux explorer son origin story. Parce que c'est pas forcément ce qu'on avait envie de voir. Et voilà, le film, il marche, il fonctionne. Si vous voulez du divertissement, vous allez être servi, vous allez passer un bon moment en famille avec les enfants et tout. C'est surtout les enfants qui vont apprécier, je pense. Pour les adultes, c'est un peu plus gentil, mais ça reste très agréable à regarder. Pour ma part, je reste un petit peu sur ma faim. Les 2 scènes additionnelles n'apportent rien, si ce n'est introduire Daisy, qui a plus ou moins fait débat dans la communauté. Je sais pas pourquoi, parce que je trouve rien d'extraordinaire. Elle est teasée, c'est tout. Après, je la trouve assez ressemblante. Il n'y a rien qui m'a particulièrement choqué la concernant. On a une chance incroyable d'avoir une VF de qualité, une VF vraiment exceptionnelle. Et je vous avoue que mon petit coup de cœur quand même, ça reste Luigi avec Benoît Dupac, qui est l'un de mes comédiens VF favoris. C'est une personne avec un cœur énorme que j'ai eu la joie de rencontrer, que j'ai eu la joie d'interviewer. C'est une personne que j'apprécie énormément. Il incarne tellement bien ses personnages, il leur donne tellement vie. Tous ses partenaires ont fait un taf extraordinaire également. Donc on a une VF qui vraiment magnifie le film. Ça le fait vraiment vivre, ça lui donne du corps, de l'épaisseur et j'ai passé quand même un moment délicieux à les écouter tous. Voilà.
C'est tout pour aujourd'hui, mettez les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi ce que vous avez pensé du film en commentaire. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, le tout c'est d'argumenter. Mais j'ai très hâte de vous lire en tout cas et d'échanger avec vous. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était l'Ermite. Soyez curieux qu'on se faisant notre légende. Ciao. Okidoki. Ho ho. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!